Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va tout simplement parler de YNW Melly. Franchement ça se fait rare hein, les gens qui parlent de YNW Melly maintenant, donc franchement j'espère que vous êtes contents. Mais pour le coup je me suis un peu renseigné sur son procès, je me suis un peu... En fait ces derniers temps je me demandais qu'est-ce qu'il devenait, et du coup il y a pas mal de choses à dire, donc aujourd'hui on va tout simplement parler de ça. Alors comme d'hab avant de commencer cette vidéo, pour tous ceux qui veulent me parler, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta, mon Insta c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Attention parfois je prends quelques jours, hein, mais je réponds à tous les DM. Donc voilà, si tu veux me parler de rap, si tu veux me poser une question, même qui a rien à voir avec le rap, franchement n'hésite pas. Et moi, je te répondrai à coup sûr. Mais du coup, alors, bon, YNW Melly, franchement, cas très très compliqué pour le coup. Cas qui me choque personnellement. Faut savoir que pour moi, c'est vraiment un scandale que ce mec soit toujours en prison. Euh, ça, j'en avais déjà parlé en fait dans une vidéo antécédente, mais je trouve ça fou qu'un gars qui n'ait pas été déclaré coupable, qui n'a pas de preuves irréfutables, certes il y a des preuves, mais il n'y a pas de preuves irréfutables sur le fait qu'il soit coupable, soit toujours en prison après plus de 6 ans. Donc voilà, vous, je sais pas ce que vous en pensez derrière votre écran, franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que pour vous c'est normal en fait qu'il soit en prison, sachant qu'il n'a pas été déclaré coupable en fait depuis tout ce temps? Et au final en fait je trouve ça fou que le procès ait duré déjà de base il me semble 4 ou 5 ans, qu'ils aient juste annulé le procès parce qu'ils n'arrivaient pas à le déclarer coupable, et qu'ils l'aient quand même gardé en prison pour recommencer un nouveau procès. Vous voyez, ça je trouve ça fou en fait, et pour moi c'est même scandaleux. Qu'il soit coupable ou non, à partir du moment où un homme n'est pas déclaré coupable, il n'a pas à rester en prison presque une décennie comme ça, enfin c'est n'importe quoi. Mais du coup voilà, c'est mon avis personnel. Mais du coup justement, eh bien au moment où je tourne cette vidéo, ce qui s'est passé c'est que une nouvelle date en fait a été fixée pour son nouveau procès du coup à YNW Melly, et son procès commencera le 10 septembre 2025. Donc c'est-à-dire qu'on n'est même pas encore dans l'année où il va commencer. Et c'est complètement fou que tout ce temps, du coup, YNW Melly va devoir rester en prison alors qu'il n'est toujours pas coupable. Enfin, en tout cas, pas déclaré coupable. Donc moi je trouve ça fou encore une fois. Alors maintenant on rappelle qu'il est en prison depuis 2019 pour le meurtre de ses deux supposés meilleurs potes, hein, on n'est pas non plus dans sa vie, mais en tout cas supposément c'était vraiment deux membres en gros de son crew, donc le YNW. En fait en gros l'histoire c'est qu'il les aurait tués, mais officiellement personne ne sait réellement pourquoi il les a assassinés. Mais on est quasiment sûr qu'il les a tués, donc il y a beaucoup de preuves en fait que ce soit les... comment on appelle ça? En fait quand tu tires sur quelqu'un à bout portant ça fait des petites marques dans son corps, sur sa peau, parce que le sang en fait passe à travers les petits traits qu'il y a dans la peau, je sais pas comment le dire, mais en gros voilà, et lui en fait avait déclaré qu'il s'était fait drive-by, donc que des gens leur avaient tiré dessus de loin, sauf qu'en fait on a des preuves qu'il y a ces marques sur leur peau, donc qu'ils ont été tués à bout portant. Et la personne derrière eux c'était YNW Melly, donc c'est à peu près sûr et certain que YNW Melly leur a mis tous les deux une balle vraiment... juste derrière eux quoi. Alors maintenant, il faut savoir que le procès de YNW Melly avait enfin, il avait fait beaucoup de bruit, mais ça c'est normal. C'est-à-dire que voilà, c'est un rappeur qui était très talentueux. D'ailleurs, pour moi, j'ai toujours dit que YNW Melly c'était un peu le mec qui me rappelait XXX Tentation dans le sens où il était très polyvalent. Alors évidemment, il n'est pas aussi polyvalent que X l'était, hein, parce que X était vraiment un cas unique. Je pense réellement d'ailleurs que ce mec-là, c'est très rare, même durant une décennie, que des gars comme lui naissent, mais bref, c'est même pas le sujet. Mais en fait, ce qui avait vraiment beaucoup fait de bruit avec YNW, c'était qu'il risquait la peine de mort. Et ça, pour le coup, en fait, c'était un peu une première, parce que si YNW Melly avait pris la peine de mort et qu'il avait réellement été exécuté, bon, évidemment, ça aurait pas été filmé et tout, hein. Enfin, ça aurait pas été public en tout cas, mais ça aurait été le premier rappeur réellement connu à l'international, parce que Benny est connu à l'international, hein, faut s'en rendre compte, il est très très médiatisé même de base. Et pour le coup, bah voilà, ça aurait été une première. Et en fait, durant le procès, ce qui s'était passé, c'est que il avait été acquitté de la peine de mort. Donc il y avait eu les jurés en gros qui avaient décidé, et en gros, bah ils avaient tous donné leur avis, ils avaient jugé et tout, que Melly ne devait pas être exécuté. Donc après, attention, il risquait toujours la prison à vie, hein, ça bouge pas. Mais par contre, la peine de mort, ça avait été écarté de l'affaire. Donc normalement, c'était terminé. Et ce qui s'est passé, c'est que là, maintenant, étant donné que c'est un nouveau procès, eh bah, il risque à nouveau la peine de mort. Donc c'est-à-dire que là, bah, il se retrouve encore une fois dans le couloir de la mort, en fait. Alors que de base, il avait été jugé que non, c'était terminé. Et je trouve ça fou, en fait, que leur décision bah, ne soit pas, en fait, enfin, n'influe pas sur le futur, en fait. C'est-à-dire que quitte à faire un nouveau procès, je trouve ça dingue, en fait, que bah voilà, c'est les jugements qui ont été portés dans le passé n'aient plus aucune valeur en fait, et que bah, le mec risque encore de se faire exécuter quoi. Enfin moi je trouve ça fou perso. En fait c'est même pas une question de juste que ce soit sur lui, je veux dire, c'est pas juste une question de YNW Melly, genre je dis pas ça juste parce que c'est un rappeur, qu'il est connu, qu'il y a des morceaux de lui que j'aime bien ou quoi, mais c'est plutôt objectivement en fait le fait que la justice aux États-Unis marche comme ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup
de choses en fait complètement incohérentes et je sais pas, moi personnellement en fait ça me choque un peu. Donc vous, je sais pas ce que vous en pensez, franchement n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, franchement dites-moi bah, si pour vous en fait je dis n'importe quoi, si pour vous c'est moi en fait qui pense un peu bizarrement, ou au contraire si j'ai raison, mais j'ai l'impression que vraiment il y a des choses qui me choquent de ouf. Du coup voilà, en tout cas officiellement c'est vraiment possible que dans les années à venir, YNW Melly se fasse exécuter. Alors, de mémoire, je sais que faut savoir qu'il y avait eu un autre rappeur très connu, alors pas du tout aussi connu que lui, hein, vraiment connu juste aux États-Unis, pas du tout à l'international, mais il y avait eu Boosie Badazz à l'époque qui avait risqué la peine de mort et lui c'était une histoire de fou en fait parce que à l'époque en fait faut savoir qu'il venait de vaincre le cancer, donc truc de fou hein, parce que lui faut savoir qu'il avait le cancer depuis qu'il était petit, depuis qu'il avait 5 ans il avait le cancer et en fait il me semble, ça je suis pas sûr, qu'il a eu 2 cancers dans sa vie et en fait bah, Boosie Badazz à l'époque avait risqué la peine de mort pendant 5 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 5 ans, il est resté en prison. Il a balancé personne, une histoire de dingue en plus. Hein. Peut-être même que je ferai une vidéo sur ça un jour parce que pour le coup, c'est une affaire complètement folle en fait. Et en fait, au final, eh bien, au bout de 5 ans, eh ben, il a été acquitté pour manque de preuves. Et il a été, bah, du coup, libéré en fait. Et lui, pour le coup, faut savoir que c'est vraiment une vidéo dingue parce que à l'époque, en fait, Boosie, en gros, avait été acquitté du coup de la peine de mort après avoir passé 5 ans en prison sans jamais savoir s'y ressortir un jour, sans balancer personne. Donc bah, encore une fois, je vais pas me répéter, mais c'est une histoire de dingue. Et seulement, je sais plus combien de temps exactement, mais très peu de temps après ça, le mec découvre quoi? Et bah il a à nouveau le cancer. Et du coup, il me semble qu'il avait une insuffisance rénale en fait. Et il avait fait un morceau en fait pour parler de tout ça justement. Du coup en fait le morceau s'appelait Cancer et dedans en fait il expliquait comment il venait de découvrir qu'il avait le cancer à peine quelques temps après avoir été acquitté de la peine de mort. Et il avait même fait un album en gros. Et il voulait que cet album-là, en fait, soit le dernier album de sa carrière s'il devait mourir. Et c'était un album vraiment qui avait un goût d'adieu, en fait. Bah, il disait au revoir à toute sa famille, en fait, à ses enfants, à sa mère, à beaucoup de gens, en fait. Il racontait comment ils avaient vu pleurer à l'hôpital et tout. Et c'était vraiment un morceau très touchant, parce qu'en plus, il faut savoir qu'il avait fait le clip à l'hôpital. Et tu le voyais vraiment à l'hôpital, en fait, avec des perfusions de partout, vraiment dans le mal, avec son cancer et tout. Et voilà, c'est un morceau qui m'a beaucoup touché, moi, personnellement. Je l'écoute même encore aujourd'hui. Et je pense que vraiment, c'est un super beau morceau. Donc, franchement, vous derrière votre écran, si vous le connaissez pas, n'hésitez pas du tout à aller l'écouter. Je vous mettrai même le lien en description. Mais du coup voilà, mais sinon à ma connaissance, mis à part lui du coup qui a été acquitté de la peine de mort, qui a vraiment une vie de dingue et qui est aujourd'hui libre d'ailleurs, et qui vient d'ailleurs aussi de Floride, hein, mais d'ailleurs lui c'est un des rappeurs les plus dangereux au monde de tous les temps. Même plus que Young Thug, hein, selon moi. Mais mis à part lui, du coup, et YNW Melly, je n'ai pas connaissance d'autres mecs réellement connus qui ont vraiment risqué sérieusement la peine de mort, et Melly serait le premier. Alors du coup, maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Melly, en fait, a été transféré dans une autre prison pour la première fois en 5 ans, donc il me semble que c'était le 5 avril 2024, du coup. De mémoire, ouais il me semble que c'était ça. Et en fait il est dans un centre de détention qui s'appelle Paul Rain à Pompano Beach en Floride du coup. Donc c'est encore autre chose maintenant. Alors maintenant qu'est-ce qui va se passer pour lui? Est-ce qu'il ressortira réellement un jour ou est-ce qu'il sera vraiment condamné à la peine de mort? Franchement moi j'en ai aucune idée honnêtement, je vais pas vous mentir. C'est une affaire qui est très compliquée parce que bah, d'un côté il y a des preuves en fait qui l'incriminent réellement. Il y a des vidéos qui l'incriminent beaucoup, il y a des enregistrements audio aussi, où il avouait en fait avoir tué ses 2 potes. Mais par contre, par exemple, ils n'ont jamais retrouvé l'arme du crime, vous voyez. Et ça, par exemple, c'est quand même très compliqué de condamner quelqu'un à la peine de mort, ou même tout simplement coupable, lorsque tu n'as même pas l'arme avec laquelle il a commis le meurtre. Donc voilà, c'est assez dur. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très curieux de savoir ce qui va se passer dans les mois à venir. Et pour le coup, je pense que s'il se passe réellement des choses vraiment intéressantes dans ce procès, eh bien, je vous ferai une longue vidéo sur ma chaîne principale, probablement d'1 heure sur tout le procès. Donc, comme j'ai fait pour Young Thug, mais même en mieux, hein, carrément. Quoi qu'il en soit, voilà, c'était une vidéo assez courte. Je suis désolé, en vrai, j'ai pas tant de choses que ça à dire, mais je tenais quand même à vous parler un peu de ce procès parce que personnellement, je trouve ça assez fascinant. En fait, ce procès est complètement dingue. Enfin, vraiment, voilà, moi, je trouve ça fou. Donc, voilà, c'est mon avis. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Au passage, merci énormément à tous ceux qui me donnent de la force. Je vous vois, hein, franchement, tous les gens qui mettent des commentaires, tous les gens qui m'envoient des DM sur Insta. Franchement, merci à tous les gars du fond du cœur. Ça me touche beaucoup, franchement, c'est grâce à vous si j'avance comme ça. Donc, merci énormément. Et je compte sur vous pour continuer parce que c'est grâce à vous que j'avance. En tout cas, voilà, c'était Afflex. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et sur ce, ciao!